on évoque aussi le rapprochement très fort en ce moment qui se passe entre les États-Unis et aussi l'Amérique latine avec Israël. Et c'est aussi à mettre au crédit de l'actuel Premier ministre Benyamin Netanyahou. Oui, c'était vraiment très présent pendant toute la conférence de l'AIPAC. Pendant les 3 jours de la conférence, on a pu vraiment assister à une présence de latino-américains, de gens d'origine d'Amérique du Sud, du Mexique, de ministres des Affaires étrangères de pays sud-américains, également le président du Guatemala qui a annoncé qu'il allait déménager également l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem en mai prochain. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai rapprochement, du point de vue, par exemple, du secourisme. Il y a eu énormément de catastrophes naturelles cette année et l'année dernière au Mexique, par exemple, tremblement de terre, ouragan. Et Israël a été l'un des premiers pays, l'un des rares pays à apporter une aide conséquente au secours pendant ces moments tragiques au Mexique. Et ils sont vraiment très, très reconnaissants. Il faut vraiment vous rappeler que l'AIPAC, c'est pas du tout un lobby juif. La manière dont il se présente, c'est vraiment un lobby pro-israélien qui est composé de gens qui ne sont pas du tout de confession juive. Il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de juifs américains, bien sûr, mais il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de gens qui viennent de nombreuses minorités. Donc c'est vrai que c'est très, très représentatif. Ils essaient d'être le plus représentatif de tous ceux qui sont vraiment pro-israéliens. Juste pour revenir un tout petit peu au débat que vous venez d'avoir par rapport aux juifs américains qui ne sont pas forcément dans la mouvance républicaine, c'est vrai, vous avez raison, jusqu'à l'élection de Donald Trump, ils étaient à 80% à voter démocrate et ils ont switché dernièrement, alors après le deuxième mandat d'Obama, et ils sont un peu plus maintenant 65-70% à avoir voté républicain, à ne pas avoir voté donc pour Hillary Clinton. Et donc il y a une véritable, il y a quelque part, on sent une évolution à l'intérieur de l'électorat juif américain par rapport aux démocrates et républicains. Mais J Street, qui est l'autre lobby qui compte aux États-Unis, qui compte beaucoup moins que l'AIPAC, mais qui compte quand même, a pris des pleines pages de publicité dans le New York Times, dans le Washington Post, pour vraiment marquer la différence, pour demander cette solution à 2 États et que Donald Trump et Netanyahou s'assoient à la table des négociations à 2 États. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le président de l'AIPAC a décidé d'avoir cette position aussi ferme sur la solution à 2 États, peut-être en réponse à J Street. Merci.